Et je suis désolé de vous parler cash. Je m'excuse, mais moi je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour vous dire certaines leçons de vie que vous allez vivre dans le monde professionnel à partir de la semaine prochaine. La notion de travail, d'engagement et de ownership est une notion qui est extrêmement importante pour pouvoir vraiment réussir dans le monde professionnel. Et j'ai commencé mon premier job par vendre du thé dans les souks du Maroc. Voici le salaire que tu as mérité pour ton mois de travail. Et c'était dur, et c'était interminable. Et de 8h à 6h, au sein, au maquillage la clim, et un travail répétitif. Je prends l'enveloppe, je loue, je trouve 400 dirhams. Alors, vous avez beaucoup de chance, parce qu'au Maroc, en général, il n'y a pas beaucoup d'écoles supérieures de management qui enseignent l'action commerciale. On enseigne pas mal le marketing, mais très peu d'écoles enseignent l'action commerciale à haut niveau. Et on va parler un petit peu de ces deux fonctions qui sont dans la même famille, qui sont celles du front office des entreprises, mais qui sont généralement opposées, avec beaucoup de conflits au sein des entreprises entre ceux qui sont dans la fonction commerciale et ceux qui sont dans la fonction marketing. Donc ceux qui sont dans le commercial sont sur le terrain, sont au contact des clients, se battent, travaillent très dur, très tôt le matin jusqu'à très tôt le soir, et souvent disent à ceux qui travaillent au marketing, qui sont dans leur tour d'ivoire en train de faire des slides et qui ne comprennent rien à la réalité du terrain et de la vie pragmatique. Et ceux qui sont dans le marketing sont généralement des gens qui réfléchissent à la stratégie, au plan d'action, à l'OGSM avec un tableau qui consiste à dire Objective, Goals, Strategies, Measures, qui sont en contact avec la direction générale. Et quand les résultats des ventes ne sont pas bons, ils ne sont pas responsables, c'est ceux qui sont sur le terrain qui ont mal fait leur travail. On va partir du principe que le marketing et l'action commerciale sont basés sur les fameux 4P de Kotler. Et gardez ça en tête parce que, in fine, quel que soit votre produit, votre service, qu'il soit un produit de grande consommation ou un service que vous rendez dans le cadre d'une prestation de vente, il faut toujours partir du principe en se posant des questions simples. Est-ce que mon produit a une supériorité par rapport à ceux de la concurrence? Est-ce que ma communication est supérieure à celle de ma concurrence? Est-ce que mon packaging est supérieur à celui de ma concurrence? Est-ce que ma distribution est supérieure à celle de ma concurrence? Et enfin, est-ce que the value of my product ou de mon service est supérieur à celui de la concurrence? Value veut dire, grosso modo, en français, le rapport qualité-prix, c'est-à-dire ce qu'on offre par rapport au prix que le consommateur, que le client paye. Ces 4 P sont une véritable institution dans le marketing, mais ils parlent de deux choses qui sont importantes, the place and the pricing. The place, c'est la distribution, et le pricing, c'est le prix. Qui est-ce qui exécute la distribution, le prix? C'est les équipes de l'action commerciale, c'est les commerciaux. Donc il y a un vrai contrat de travail et de partenariat entre les équipes d'action commerciale et ceux du marketing qui font que ceux du marketing développent le produit, la qualité du produit, développent le packaging, et ceux du commercial développent le prix et l'exécution, c'est-à-dire la distribution, la visibilité, le merchandising, etc. Et donc finalement, c'est un travail d'équipe. Il y en a qui créent le push et il y en a qui créent le pull dans un objectif qui est in fine de prendre des parts de marché à ses concurrents. Dans les
question que j'ai parlé et j'ai posée tout à l'heure, qui consiste à se poser la question, puis se dire, est-ce que mon produit est supérieur à celui de la concurrence? Et la question, elle est cash. C'est soit on est supérieur, soit on est inférieur. Il n'y a pas de, on va dire, de tergiversation par rapport à cela. Et l'objectif pour quelqu'un qui fait du marketing et de l'action commerciale, c'est d'être supérieur sur l'ensemble des éléments du mix marketing et des KPI. Alors maintenant, vous allez vous présenter dans le monde du travail. On va vous poser des questions sur pourquoi ENCG 2024, 2025, pourquoi vous? Et vous, parce que d'abord, vous avez fait 5 ans d'études et vous vous êtes spécialisé la dernière année avec le professeur Karim sur le marketing. L'élément clé du marketing, surtout ce que les entreprises attendent de vous, c'est de savoir faire ce qu'on appelle du brand management. Qu'est-ce que c'est que le brand management? C'est la gestion des marques. Alors, on vous prend une marque. Donnez-moi l'exemple d'une marque, ce que vous voulez. Tesla, Danone, Coca-Cola, Africa. On va prendre Danone. Alors, imaginez que vous êtes recruté en tant que brand manager de Danone. Qui dit brand manager dit gestionnaire de la marque. Donc, comment on va gérer l'arborescence de la gestion de la marque Danone? D'abord, la marque Danone, en tant que marque, a plusieurs catégories de produits que sont... le yaourt, le fromage, les laits, le yaourt à boire. Et donc, on est sur une architecture de marque dans laquelle il y a plusieurs catégories de produits nous permettant d'avoir différentes business units. Donc, le directeur de la marque Danone va recruter pour chacune des business units des catégories managers lui permettant de gérer la marque dans sa globalité pour donner une cohérence. Quel est le rôle du catégorie manager dans la gestion? Le catégorie manager qui gère par exemple Raibi Jalila. C'est un yaourt à boire, une marque mythique, historique, qui est basée de lait et de grenadine en termes de formule. Janila, un nom de marque très très fort dans le temps. Parlez-moi de Raibi Jalila. Le directeur ou le chef de marque ou l'assistant chef de marque de Raibi Jalila, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à son bureau le matin? Première des choses qu'il fait. Je vous écoute. Vous êtes le brand manager de Raibi Jalila, vous êtes recruté, vous arrivez à votre bureau le matin, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites? Coordination. Non. La première chose que vous faites le matin, c'est d'avoir le rapport des ventes de Raibi Jalila la veille, partout au Maroc, au sud, au nord, dans l'oriental. Filmatit Raibi Jalila, avoir le rapport des ventes qui proviennent de la direction informatique et qui a créé un cube dans le cadre de l'analyse data, des data qui remontent, pour vous permettre de savoir que vous avez vendu 17 515 cartons de Raibi Jalila, 2250 à Agadir, 6850 à Casa, 1753 à Tanger, etc., etc. Une fois que vous avez votre rapport, qu'est-ce que vous devez faire? L'analyser, bravo. Il y a une analyse à faire pour savoir si les ventes sont en progression, sont en régression, les ventes par canal, supermarché, traditionnel, mehlava,
région. Imaginez toutes les dimensions que vous devez faire pour analyser, pour sentir la santé de votre marque, les battements de cœur de votre marque. Est-ce que votre marque va bien ou pas? Qu'est-ce que vous faites après, une fois que vous avez analysé? Prendre des décisions. Est-ce qu'on est prêt à prendre des décisions? Non, pas encore. Organiser des réunions. Brainstorming. Analyser la concurrence. L'analyse. Quel problème? La marque va bien. Vous devez mettre en place votre plan. Pour mettre en place votre plan, il faut définir un objectif. Pour définir un objectif, il faut partir d'une vision. Bravo. Un brand manager définit toujours une vision qui est pour sa marque. D'abord, il faut toujours savoir d'où on vient. Il faut toujours savoir où est-ce qu'on est et toujours savoir où est-ce qu'on veut aller. Et donc, on définit ce qu'on appelle un OGSM en une page, one page, de manière verticale. L'objectif, le G pour les goals, les buts. Les buts sont des objectifs chiffrés, des stratégies et des mesures. OGSM. Et c'est ce qui vous permet de définir le tableau de bord de votre marque avec ce qu'on appelle des KPIs, des Key Performance Indicators. Donc on va faire l'exercice ensemble, le faire pour Danone. Quel est l'objectif de Danone? Si vous êtes le brand manager de Danone. Réfléchissons ensemble. Par quoi est passé Danone il y a quelques années? Boycott. Donc c'est quoi l'objectif Danone aujourd'hui? C'est relancer la marque pour pouvoir regagner la position de leader au Maroc. C'est ça l'objectif. Objective, rejuvenate the brand in order to gain leadership again. C'est qui les concurrents? Zola, Gibaz, Chergui, etc. Donc, Danone a connu un problème, qui était celui du boycott, et a aujourd'hui une ambition, un but, un goal, un objectif qui est celui de regagner le market share leadership. Quels sont les goals? C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Mais c'est pas grave, on va garder ça en tête. De flip chart. Les goals. On a dit qu'un goal, c'est un objectif chiffré. Donc si je suis le brand manager de Danone, je dis objective for Danone brand is to get back 42% market share, allowing me to be market leader in 3 sub-segments: le yaourt à boire et le lait. Donc ça, c'est le goal. J'ai défini un objectif qui est non chiffré. Ensuite, j'ai dit, je veux le chiffrer à X% pour Danone, 42%. Ensuite, Y%, Z% pour chacune des sous-catégories. C'est le but. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a défini l'objectif et les buts, qu'est-ce qu'on doit faire? Stratégie. Généralement, on définit 4 à 5 stratégies.
Yallah, si vous êtes le brand manager de Danone, quelle serait votre stratégie? Vous savez ce que c'est qu'une stratégie? C'est une somme d'actions qui permet d'arriver à l'objectif. C'est de notoriété. Mais la notoriété existe. Tout le monde connaît Danone. Est-ce que tu veux parler d'autorité ou d'image? D'image. Ok. Donc une stratégie de communication visant à améliorer l'image auprès de consommateurs. Good. Différenciation. L'innovation qui permet d'avoir un produit meilleur que celui de la concurrence. Imaginez qu'un produit comme Danone ait exactement la même formule depuis qu'il est né en 1950 et qu'on n'ait jamais amélioré la formule. Imaginez une marque qui a une formule comme Danone, 1950, et de 1950 à 2024, c'est-à-dire sur 74 ans, c'est exactement la même formule. Qu'est-ce qui se passe à la marque? Elle est dépassée. En fait, elle meurt. Une marque qui ne fait pas d'innovation, qui ne fait pas de recherche et de développement, à la fin, elle meurt. N'importe quelle marque. C'est la myopie marketing. Et donc, beaucoup de brand managers doivent consacrer une partie de leur budget pour la recherche et le développement, permettant de pouvoir améliorer la formule de la marque, innover, apporter des nouveautés. Quelles sont les nouveautés que Danone a apportées? Packaging, mais dans la formule. Le parfum. Nous, quand on était jeunes, il y avait une pub qui s'appelait Darli, Darla Dada, de Danone, et c'était, bien sûr, c'était Danone, Danone vanille, Danone citron et Danone cacao. Voilà. Alors maintenant, ils ont développé des choses importantes. Ils ont développé le Actimel, ils ont développé le probiotique qui permet de pouvoir virer vers la santé pour dire que c'est un produit de santé, etc., etc. Donc l'innovation est un élément clé dans la vie d'une marque et dans le cycle de vie d'une marque, permettant à travers la recherche et le développement de faire des relancements continus. Généralement, une marque a besoin d'être relancée tous les 4-5 ans. Nouvelle technologie, nouvelle formule, nouvelle variante, nouvelle ceci, nouvelle cela. Très important de pouvoir faire un relancement important, structurel, tous les 4-5 ans, et tous les ans, des choses qui sont un petit peu légères, telles que le lancement d'un nouveau parfum, d'une nouvelle variante, etc. Alors, rappelez-vous le brand manager. Mettez-vous à la place du brand manager qui doit mettre de côté de l'argent pour le recherche et le développement et qui développe une stratégie d'innovation pour son produit. Quelles sont les autres stratégies qu'il doit mettre en place pour atteindre ses buts? Innovation en est une. Quoi d'autre? Donnez-moi un exemple. Vous êtes le brand manager de Danone. Vous avez défini un objectif de regagner des parts de marché sur 3 business units. Le yaourt, le lait, whatever. Alors, vous avez parlé de stratégie d'innovation, je suis d'accord avec vous. Quoi d'autre? Repositionnement. Publicité. Alors, il a parlé tout à l'heure d'image, de repositionnement. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Publicité. Donc, la deuxième des stratégies, c'est de mettre en place une stratégie de communication. Cette communication, elle doit être basée sur 2 éléments. Une stratégie corporate, l'image de Danone en tant que société, la corporation Danone, et l'image de la marque.
qui montre la supériorité de la marque par rapport à la concurrence. Donc imaginez un spot télévisé qui consiste à dire Danone fi hullatihi al-jadida wa bi quwwatihi al-jadida fi al-probiotique اللي يسهل الهضم ديال بعد الاكل الى اخره. Prenez un yaourt après un repas, c'est le meilleur des desserts. Et donc vous avez une image publicitaire qu'on appelle le side by side, où on montre les germes qui sont tués par Danone et par un autre yaourt, les germes ne sont pas tués. Et vous avez un docteur en blouse blanche qui arrive et qui dit أنا الدكتور فلان الفلاني تنقول لكم بأنه بعد عدد من الفحوصات وعدد من الاختبارات بأن دانون فلان الفلاني كيقتل الجرائم. ما تيقولش أحسن من الآخر. Donc la blouse blanche confirme le message de communication, ce qui donne une puissance et une force au message qui est beaucoup plus importante. Donc on est déjà à deux stratégies. وحدة ديال l'innovation, وحدة de la communication, ou dans le cas de la communication, il y a une sous-stratégie communication corporate et une sous-stratégie communication brand. Quoi d'autre? Quelles sont les autres stratégies? Allez, vous êtes des patrons, vous êtes le patron de Danone. Réfléchissez, quelle est la troisième des stratégies? Distribution. Excellent feedback. Aucune stratégie marketing ne peut fonctionner si la distribution ne marche pas. Donc, dans le cadre de la distribution, on parle de la segmentation du marché, on parle de là où on est fort et de là où on est moins fort. Et ensuite, dans la distribution, qu'est-ce qu'on a? Les canaux de distribution. Est-ce qu'on vend seulement dans le traditionnel ou est-ce qu'on va et on vend dans le moderne? Est-ce qu'on vend dans les mhlabat? Est-ce qu'on vend dans les cafés, hôtels, restaurants, le CHR, etc., etc. Alors, comment on va définir notre stratégie de distribution? On a un produit qui est périssable. On a un produit qui dépend, en termes logistiques, de ce que j'appelle la température contrôlée. Il ne faut pas qu'on casse la rupture de froid. Stratégie de distribution. Alors, où est-ce qu'on vend Danone? Pardon? Grande et moyenne surface, le moderne, c'est-à-dire Marjan, Carrefour. Et maintenant, ça bouge. Assoir Salam, Casion, Bim. Il y a Super Eco. Donc, tout ça sont des nouvelles enseignes de grande et moyenne surface. مول الحانوت traditionnel شنو كاين مول الحانوت مول المحلبه كودوط وهذوك السواق نسيتيهم السواق شنو السوق ديال اليوم كي لو بلو بروش دو كازا نو وهذوك اثنين Bravo. Seul un professeur peut le savoir. Ninchtuka, oui. Ah bon? Bon, allez, non. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme canaux de distribution? Allez, bougez-vous. Les restaurants, les cafés, les hôtels. Et le e-commerce qui est un nouveau canal de distribution. Glovo est un nouveau canal de distribution. Quand on clique sur Glovo, il faut qu'on ait un pack de 6 aximels qui sort comme étant le goûter du moment, en fin de matinée ou en fin de journée. Est-ce que vous imaginez tout le travail qui doit être fait dans le cadre de cette stratégie de distribution, dans chaque magasin, dans chaque enseigne, dans chaque canal, avec un produit périssable et un produit qui ne doit pas être cassé en termes
de chaînes logistiques de froid. C'est énorme. Quoi d'autre comme stratégie? Vous êtes le brand manager de Danone. Allez! Donc on a dit produit innovation, on a dit communication, on a dit distribution, le prix. Alors c'est quoi la stratégie du pricing que vous voulez avoir? D'abord, comment on définit la stratégie du pricing? Yallah, vous sortez de l'école, vous êtes chez Danone, vous êtes brand manager. Comment vous définissez le pricing? Vite. Le prix psychologique. Oui, monsieur. Hein? En fonction du coût de revient. Pouvoir d'achat. Les concurrents. Ben bravo, vous avez bien travaillé. Tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut faire une étude concurrentielle, il faut faire l'étude du prix de revient, il faut faire l'étude par rapport à la marge qu'on veut avoir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le pricing? Qu'est-ce que ça veut dire le pricing pour un brand manager? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le brand manager est aussi un financier. C'est un gars ou une dame qui s'occupe de la communication, de l'innovation, du produit, de la distribution, mais c'est aussi un directeur financier de la marque. Est-ce que vous imaginez le scope du brand management pour faire l'OGSM? Un brand manager est un directeur général en devenir. C'est la voie royale pour des étudiants ou des étudiantes en marketing et en action commerciale. Donc là, on a défini l'objectif, la stratégie, le but, OGSM, Objective Goal Strategy. Alors les mesures. C'est quoi les mesures? C'est quoi les mesures? On doit mesurer les KPIs. Bravo. Tu parles que là, on les mesure comment? Statistiques, elles proviennent d'où? Des études. Votre meilleur copain, votre meilleure copine de Last Dance au sein du parascolaire, du brand management, c'est le directeur IT. C'est celui ou celle qui doit vous donner vos chiffres, votre cube, pour vous permettre d'analyser et d'avoir vos mesures et vos KPIs. Est-ce que vous imaginez l'importance que vous aurez? Est-ce que vous ressentez important? Parce que vous allez être au centre de l'innovation, de la recherche et du développement, du packaging, du pricing, de la distribution, du financier. Sachez de jamais oublier et de gagner en confiance sur l'importance de l'action que vous allez avoir dans la vie dans une entreprise. Et pour moi, ça c'est le meilleur des enseignements. Que peut-être it's the last dance ici à Isma, mais ça sera de très très belles danses ailleurs. Et c'est là où, une fois que vous aurez compris le concept pédagogique, que pour toute chose, vous devez faire en une page l'OGSM, vous allez gagner dans la vie. Pas seulement en tant que brand manager de Danone, mais pour tout. Même dans le cadre de votre vie privée. Toujours partir d'une vision, d'un objectif, d'un but, de stratégie et de les mesurer. Maintenant, quand on mesure les KPIs et que ces mesures ne sont pas en ligne avec les buts qu'on s'est fixés, qu'est-ce qu'on fait? Des mesures correctives supposées
que l'objectif est de passer de 28% à 42% de part de marché. Et on met en place les stratégies. Et 6 mois plus tard, on reçoit le rapport de Nielsen qui dit on est passé de 28% à 29%. Revoir. Bravo. Beaucoup peuvent dire qu'il faut revoir l'objectif. On ne peut pas. On ne peut pas passer de 28 à 42%. Donc il faut réduire l'objectif. Il ne faut surtout pas toucher l'objectif. Il faut revenir aux stratégies. Et c'est les stratégies qu'il faut corriger, renforcer par un plan d'action beaucoup plus important. Et donc vous avez votre OGSM. Et donc je vais vous demander un exercice pour demain matin. Je veux que chacun de vous se mette dans une situation professionnelle, quelle qu'elle soit, ou même personnelle, et me fasse son OGSM en une page. Qui est-ce qui pourra me le donner pour demain 10h du matin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui est-ce qui peut me le donner pour demain fin de journée? Ben, au moins les 8 premiers. Ouais, il y a 2 de plus. Qui est-ce qui peut me le donner pour la fin de la semaine? Son OGSM sur une situation professionnelle où il définit un objectif, des buts, des stratégies et des mesures. En une page. Ah, ça va mieux. Bon, on doit être 20. Qui est-ce qui peut me le donner à la fin du mois? Oh, il y en a 3 de plus, 5 de plus. On est à 25, 30. On est dans un amphi où il y a combien de personnes? C'est pas mal. C'est un amphi de combien de places? À 500. Ah, donc on est à 250 quand même. Ok. Qui est-ce qui pourra me donner son OGSM si le professeur le demande d'ici la fin de l'année, en une page? Je demande une page. Alors, il y a une dizaine de choses. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans pour apprendre le sens du ownership et de l'engagement? L'entreprise dans laquelle vous allez travailler, est-ce que vous avez l'impression que c'est une organisation non gouvernementale et non profitable? Est-ce que vous pensez que c'est des entreprises de charité? Quand votre professeur, je suis votre professeur cet après-midi, vous demande un document en une page et que seulement 20% de la salle s'engage à lui donner au bout d'un an et seulement 3% s'engage à lui donner pour demain, quel est, à votre avis, le feedback que je vais vous donner? Vous n'avez absolument aucun sens de la responsabilité, ni le sens du ownership. Alors certains disent c'est le sérieux, certains disent c'est la scène. Chacun en fonction de là où il est. Mais sachez, mes amis, que ça va changer à partir de demain. Et donc, si vous ne vous préparez pas dans votre tête pour ce changement, ça va être très compliqué pour vous. Et certains disent, ouais, le Maghreb, il faut avoir du bac sahbi pour pouvoir réussir. Oh, le Maghreb fait le hakra. Oh, le Maghreb fait ceci, fait cela. Le Maghreb m'a fait walou. Le Maghreb fait et tu vas délivrer de la performance à ton employeur ou là tu vas à rask. Et je suis désolé de vous parler cash. Je m'excuse. Mais moi, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour vous dire certaines leçons de vie que vous allez vivre dans le monde professionnel à partir de la semaine prochaine. J'imagine que certains sont en train de filmer, diffuser dans les réseaux sociaux. Marhaba, le Maghreb fait khassoul ma'foul, le sérieux du travail.
la notion de travail, d'engagement et de ownership est une notion qui est extrêmement importante pour pouvoir vraiment réussir dans le monde professionnel. Et il faut donner au travail sa juste valeur. Je vais vous raconter une histoire. C'est ce que j'appelle une leçon de vie. Moi, j'ai 54 ans. J'ai commencé à travailler comme vous il y a 33 ans. Mon premier job, c'était un job chez une compagnie américaine qui s'appelle Procter & Gamble. Et j'ai commencé mon premier job par vendre du thé dans les souks du Maroc. ثلاث سيدي بالنور الاربع العاونات etc. Donc j'ai appris, j'ai commencé à travailler en me réveillant très tôt le matin parce que il fallait aller voir le grossiste souquier et monter avec lui sa tente, l'aider à monter les tentes de ses détaillants dans le souk, vendre la marchandise, redistribuer la marchandise aux détaillants souquiers, mettre la visibilité de la marchandise dans le souk, sur les rayons, ensuite encaisser l'argent et récupérer la marchandise qui reste après une journée de souk et rebelote le lendemain dans le souk le plus proche. Mais c'est quoi la leçon de vie? La leçon de vie, c'est que je suis fils d'avocat et d'une maman, mère au foyer. Je suis né à Rabat et j'ai été à l'école marocaine. J'étais dans un collège marocain qui s'appelle le collège Tchaktoum et j'étais dans un lycée marocain qui s'appelle le lycée Dar Salam. Et ensuite, j'ai fait l'ISCAE, qui est un institut de commerce public marocain. C'était à l'époque où aller à l'école privée était une honte. C'était il y a à peine 33 ans. Un jour, en juillet 1984, mon père, que Dieu ait son âme, m'a dit, cet été, tu vas faire un stage dans le cabinet d'avocat. Je dis d'accord. Et donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, en juillet 84, dans un cabinet sur l'avenue Allal ibn Abdullah. Je faisais des dossiers, je mettais du scotch, je mettais des numéros sur les dossiers, j'étais là. Mais je travaillais de 8h du matin à 6h l'après-midi. Il faisait chaud, il n'y avait pas de clim à l'époque. Il y avait encore le Telex. À la fin du mois, mon père me donne une enveloppe dans laquelle il me dit « Voici le salaire que tu as mérité pour ton mois de travail. » Et c'était dur, et c'était interminable. Et de 8h à 6h, au sol, au maquillage la clim, et un travail répétitif. Je prends l'enveloppe, je l'ouvre, je trouve 400 dirhams. J'étais content. Et mon rêve, parce que ne croyez pas que vous avez aujourd'hui que vous êtes les seuls à avoir des rêves, nous aussi on avait des rêves, c'était d'aller acheter des espadrilles Stan Smith. Parce que Stan Smith, elle a quelques milliers de nas comme jet. Ou Elina Stars ou des choses. Et je suis allé dans une tressaria à Rabat pour acheter des espas. Le problème, c'est que le vendeur me dit que ça coûte 550 dirhams. Et je n'avais que 400 dirhams. Ce jour-là, j'ai appris la valeur du travail et j'ai appris la valeur de l'argent. Et ce jour-là, je me suis juré de me fixer des ambitions et des rêves qui sont très très grands. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe où il y a 3700 collaborateurs. Mais c'est des leçons de vie qu'on apprend quand on est petit, quand on est jeune et qu'on garde à l'esprit. Donc là, on a fait jusqu'à présent l'OGSL, l'importance du brand manager dans la vie quotidienne, que vous allez être au centre de l'entreprise,
Et je vais vous parler de deux autres sujets qui sont importants pour que vous puissiez réussir. Le premier sujet, c'est les langues. Je ne sais pas quel est votre niveau d'anglais, mais si vous ne parlez pas anglais, vous êtes analphabète. Je suis désolé de vous le dire de manière aussi cash. Toutes ceux et celles qui sont dans cette salle qui ne parlent pas anglais, c'est une honte. Parce que l'anglais représente 77% du contenu d'Internet. Si vous voulez travailler et réussir dans la vie, il faut choisir des entreprises qui soient grandes, ce qu'on appelle le monde corpo. Donc, ayez l'ambition d'aller dans le monde corpo. Si vous rentrez dans le monde corpo, toute l'école de la communication interne se fait en langue anglaise. Je vais vous choquer. Je suis président d'un groupe qui s'appelle Dislog Group. Notre communication interne, par WhatsApp, par email et dans les réunions, c'est l'anglais. Donc, je suis d'accord, on est des Arabes, on est des Amazirs. C'est important qu'on maîtrise notre langue arabe et amazir, je suis d'accord. Si j'étais en train de faire un speech dans un endroit où des jeunes vont travailler dans l'administration publique, j'aurais parlé en arabe. Mais puisque je parle à des gens diplômés en marketing et en action commerciale, je suis désolé de vous dire que l'anglais est un élément primordial pour pouvoir réussir dans la vie corporelle. Donc, comme ceux qui sont moyens ou faibles en anglais, demain, allez vous inscrire pour prendre des cours accélérés. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a des techniques sympathiques pour apprendre en 1 mois, 2 mois. Ceux qui ont un peu plus les moyens, n'hésitez pas pour aller faire un voyage de scoutisme aux États-Unis ou en Angleterre pour pouvoir être en interaction continue avec des anglophones. Bravo. Le deuxième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que certains vont faire du brand management, d'autres vont faire du marketing un peu plus classique. Et le marketing classique est une matière qui est en train de plus en plus d'aller vers ce qu'on appelle le digital. C'est-à-dire des outils de communication digitaux que un homme ou une femme de marketing doivent savoir maîtriser. Le digital programmatique. Acheter de l'espace sur TikTok ou sur Instagram. Mettre en place des stratégies de capsules pour pouvoir avoir des capsules qui soient efficaces. Optimiser les budgets digitaux, etc., etc., etc. C'est un aspect qui est extrêmement important et sur lequel vous devriez aussi investir du temps pour vous former, au-delà de ce qu'on vous a appris à l'école. Et donc, s'il faut faire un stage là-dessus, n'hésitez pas à investir du temps pour vous former là-dessus. And last but not least, savoir prompter ChatGPT et l'ensemble des actions et des applications qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous donne la parole d'honneur sur la base du film que j'ai vu. On sent beaucoup de vie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, un peu plus d'action de la part des filles que des garçons. C'est mon ressenti. J'ai l'impression que les filles ici sont pushées, que les garçons, je suis à là. Si vous rajoutez de l'anglais, du digital et de l'intelligence artificielle, vous serez des stars. Donc, soyez sûrs de vous. Comprenez que vous êtes passé par des sélections extrêmement importantes pour arriver à ce jour. Et ensuite, dites-vous, tout ce que nous a dit notre professeur cet après-midi, qu'est-ce que je vais en prendre?
Qu'est-ce que je vais utiliser? Être à l'heure et avoir confiance en moi. M'améliorer en anglais, savoir faire un prompt sur ChatGPT, savoir acheter sur Internet pour faire une capsule digitale. Et tous ces éléments me permettront de pouvoir être un excellent homme ou femme du marketing. Merci mesdames et messieurs.